Bon, mesdames, messieurs les représentants de la CFDT, monsieur l'adjoint en charge des ressources humaines, mesdames, messieurs, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à Levallois. Comme je vous le disais, ce n'est pas tous les jours que nous accueillons ce congrès, et je dois dire que pour l'ancienne militante que je suis, c'est une grande fierté. Une fierté car cette session est synonyme d'ouverture et de respect. Deux qualités majeures pour un dialogue social constructif et un objectif commun. Un service public de qualité, fondé sur des conditions de travail respectueuses des agents. Ce service performant ne se décrète pas, il se construit avec ceux et celles qui le font vivre. Et c'est pour cela que le dialogue social prend tout son sens. Il nous faut donc concilier plusieurs exigences. Offrir des conditions de travail attractives pour les agents territoriaux, sans lesquels les services publics ne pourraient fonctionner. Gérer de manière responsable les budgets communaux dans un contexte de restrictions financières croissantes. Et anticiper les transformations du monde du travail avec la transition numérique, les nouveaux modes de management et également le télétravail. Alors en tant que directrice générale d'une commune de 1700 agents et 67 000 habitants, il est de mon devoir de faire en sorte d'avoir un dialogue social basé sur un respect mutuel, sincère et transparent, où chacune des parties a la capacité d'entendre les contraintes de l'autre. Alors ne nous voilons pas la face. Nous avons parfois, chers collègues, voire régulièrement des points de vue différents, des approches distinctes, voire des intérêts divergents. Mais dès lors que nous comprenons les missions qui ne sont pas opposées mais complémentaires, la recherche de solutions constructives et équilibrées, alors ça c'est toujours le cas, c'est comme ça, les Valois je sais pas, c'est toujours le cas. La recherche de solutions constructives et équilibrées reste possible. Alors j'ai étudié avec grand intérêt votre programme que vous avez bien voulu m'envoyer et j'ai trouvé que vos sujets étaient particulièrement intéressants. D'abord la table ronde, merci. On va vous recruter à Levallois, merci. La table ronde sur le handicap dans nos collectivités. 3 points importants à mon sens. La reconnaissance du handicap pour nos collègues, les moyens mis en œuvre pour le maintien dans l'emploi et la possibilité d'évoluer dans c'est pas grave. C'est bon ? C'est un bisutage, c'est ça ? C'est bon, vous mangez ? Et la possibilité d'évoluer comme n'importe quel autre agent dans sa carrière. Avec la section CFDT de Levallois, nous en avons fait un objectif prioritaire pour l'année 2025. Mais nous sommes face à une réalité de terrain qui est parfois décourageante. Des procédures très longues, une pénurie de médecins du travail pour nous accompagner et un changement impérieux des mentalités face au handicap. C'est en tout cas un beau sujet, un vaste sujet, et je serai très intéressée par le résultat de vos travaux. La table ronde ayant pour thématique comprendre et mieux combattre les idées d'extrême droite. Sujet ô combien d'actualité. En tant que collectivité, nous avons un rôle à jouer dans toute forme, je dis bien toute forme, de prosélytisme politique. Il est à mon sens indispensable pour cela de revenir aux fondamentaux du service public. Et ce qui nous permettra de lutter contre toute forme d'extrémisme, qu'il soit religieux, politique ou idéologique, en s'inscrivant d'abord dans le principe du respect de la laïcité, inscrit dans nos textes fondamentaux, d'être aussi en cohérence avec le devoir de neutralité des agents, qui doivent s'abstenir de manifester leurs convictions dans l'exercice de leurs fonctions, et dans l'activation, in fine et si besoin, dans les sanctions en cas de manquement à ces obligations. Concrètement, dans nos communes, c'est être ferme et clair lors des recrutements. C'est former nos agents au respect des principes républicains, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation. Et c'est aussi organiser des sessions de dialogue et de formation sur qu'est-ce que la neutralité dans le service public. Je crois que la prévention, le dialogue, mais aussi parfois le courage d'affronter ces sujets éminemment sensibles sont déterminants. Vous avez également une table ronde sur les enjeux de l'IA dans les services publics.
À Levallois, nous avons mis en place, depuis à peu près un petit peu moins d'un an, un groupe de travail sur ce sujet et nous l'abordons aujourd'hui avec la réalité qui s'impose. Monsieur Launay en échangera, vous avez gentiment convié à cette table ronde, en échangera avec vous. À mon sens, l'IA aujourd'hui apparaît comme le levier indispensable de modernisation de l'action publique locale, tout en ayant en tête que c'est un outil d'aide, qu'il n'a pas vocation à se substituer à l'humain. Je crois que plus tôt nous réussirons à se l'approprier, plus tôt nous associerons nos collaborateurs, plus tôt nous en ferons un atout pour nos collectivités. Oui, nos métiers vont être transformés, mais transformer ne veut pas dire disparaître. Vous aurez, les organisations syndicales, un rôle prépondérant à jouer, notamment dans celui de la préservation des agents à ces nouveaux usages managériaux. Vous terminerez enfin par le thème « Quel service public pour demain ?» C'est un sujet presque de concours, voire un sujet pour nos politiques qui seront très bientôt en campagne électorale, ce qui va changer beaucoup de choses. Le service public de demain, je crois, doit être à la fois plus proche, plus innovant, plus juste. Il devra faire face au vieillissement de la population, à la transition écologique, au numérique, aux inégalités sociales de plus en plus fortes, et devra s'adapter sans renoncer à nos valeurs fondamentales, l'égalité, la continuité et l'adaptabilité. Alors je vous souhaite un congrès riche en idées, riche en valeurs humaines, où vous prendrez durant 2 journées toutes les forces positives pour aborder avec courage les nombreux sujets auxquels vous êtes et auxquels nous aussi nous sommes confrontés au quotidien. Merci beaucoup. Parce que nous avons tous un objectif commun. Donc, bons travaux. Merci.